Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de mai. On va aller voir avec le tarot et différents oracles quels sont les messages à vous transmettre sur cette période. Vous pouvez bien sûr compléter avec vos ascendants, vos lunaires, les signes également de votre partenaire ou d'une personne qui compte pour vous. Alors on va prendre une énergie générale. Alors vous êtes dans une étape de métamorphose. On vous dit tout commence. Il y a une étape de transformation. Alors tout commence, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou d'un épanouissement aussi. On peut vous sentir là dans une étape d'avoir des envies nouvelles, une envie de sortir de sa coquille, de sa chrysalide, d'expérimenter de nouvelles expériences. Vous pouvez être aussi dans des périodes de vie, de changement, de déménagement, et ça peut bouger aussi au niveau du travail. On voit qu'il y a comme un réveil effectivement des énergies, c'est vraiment très en lien avec les énergies du printemps, et si on se focalise uniquement sur du relationnel, la métamorphose, ça va apporter un changement, une étape qu'on franchit, un cap au niveau personnel, au niveau d'une relation même. Donc, il peut y avoir une transformation, on peut passer de célibataire à en couple, on peut officialiser un projet, officialiser une union, se marier, on peut décider de voyager ensemble, de vivre ensemble, d'avoir un enfant, etc. Ou on peut décider aussi tout simplement de profiter. Il y a comme une notion de « je m'épanouis, je profite de l'instant présent ». J'ai eu un cheminement, peut-être des réflexions, j'ai eu un temps de ressourcement et aujourd'hui je reviens un petit peu à quelque chose de plus léger. Alors, on sent qu'il y a une énergie très légère, très printanière finalement. On va voir avec le tarot. Très bien. Ok, alors plusieurs messages ici, je vais distinguer pour les personnes célibataires et pour les couples. Alors, si vous êtes célibataire, on voit que vous avez pu passer par une étape dans le passé où vous avez connu des relations dans lesquelles vous aviez cette sensation de vous investir, peut-être même de vous sacrifier, que vous donniez beaucoup et qu'il n'y avait pas un échange réciproque dans les relations, dans les sentiments, quelque chose qui n'était pas, vous voyez, équilibré. Ou alors on a pu prioriser son travail, prioriser son enfant, vous voyez, sa vie un petit peu, les autres en fait, on s'est oublié, on a beaucoup donné, on s'est un petit peu oublié. Votre bien-être a pu aussi ne pas être votre priorité. Ou alors vous avez vécu des relations où il n'y avait pas une forme de réciprocité ou d'investissement, comment dire, réciproque, oui, on va dire ça comme ça, d'un investissement réciproque où vous aviez peut-être envie de vous investir davantage, d'aller plus loin dans la relation, mais la personne, ça n'était pas son but. En fait, il n'y avait pas ce sentiment commun, ce désir commun d'aller plus loin, de se projeter ensemble. En tout cas, on voit que voilà, si vous êtes célibataire, vous avez pu vivre ça, ce déséquilibre-là, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette étape justement soit de vous prioriser, de penser à vous, justement de vous épanouir. Donc ça va être un temps pour vraiment penser à vous, prendre soin de vous, vous suivre, être aligné à vous. Donc vous pouvez par exemple vous dire, bah non, moi je préfère tourner le dos à ce type de relation-là. Je préfère être seule que mal accompagnée et prioriser cette période pour vos besoins personnels, pour vous retrouver. Ça peut nous dire aussi que là, après cette période-là, il va y avoir la rencontre, puisque l'amoureuse, c'est la rencontre, c'est l'âme sœur, et qu'il y a quelque chose de très, très doux, très, ça rejoint un peu cette carte-là, cette énergie où on regarde dans la même direction. Et en plus, derrière, vous avez donc dans le futur, vous avez le 3 de bâton qui nous parle effectivement de regarder ensemble dans la même direction, de faire des plans. Donc il peut y avoir cette notion qu'une rencontre va changer, une rencontre va être différente parce que ça va vous permettre de vivre des expériences différentes par rapport à des relations où il y avait un non-retour de ce que vous pouviez investir, il y avait une forme de... Bah voilà, moi je donne beaucoup et je reçois rien, ou l'autre personne n'a pas envie d'aller plus loin. Vous voyez, il y avait un déséquilibre, quoi qu'il en soit.
eh bien là on est plus dans quelque chose où on va s'investir. On va s'investir, on va regarder sur la même longueur d'onde, on va regarder le futur ensemble pour faire des projets. Donc on est dans une rencontre intéressante. Si vous êtes en couple, ça nous parle aussi de cette période que vous avez pu vivre où, pareil, hein, vous avez fait passer le bonheur peut-être de votre partenaire, de vos enfants, etc., avant votre bien-être. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette étape ici de penser à vous également, mais peut-être aussi que ça a pu avoir du coup un impact dans le couple. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir ici une période où le couple a pu subir, comme une forme de tempête. Je pense que là, on peut avoir donc des couples où il y a eu un déséquilibre, on s'est un petit peu perdu de vue, ça peut être ça. On a eu cette sensation peut-être d'être un peu étouffé par la vie aussi, la vie, le travail, les enfants, etc. Ça peut être ça. Où il y a pu y avoir des difficultés matérielles qui ont eu un impact aussi sur la relation. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, cette espèce de période un petit peu d'instabilité que vous avez pu ressentir, eh bien là on est dans autre chose. Mais ça va passer par des discussions et des mises au point. Il va falloir en parler et peut-être se retrouver ensemble le goût d'avoir envie de faire des projets, le goût de recommuniquer, le goût de, voyez, de remettre ce renouveau, rallumer la flamme, voilà, rallumer la flamme, d'aller peut-être plus vers l'attention de l'autre, plus à l'écoute, mais c'est 50-50, c'est pas uniquement vous. C'est-à-dire qu'il y a aussi une part de travail qui est demandée à l'autre pour aller vers cette réunification en fait des deux entités du couple. Et ça peut donner quelque chose de très beau parce que ça permet ensuite d'aller plus loin. Vraiment, on doit peut-être se recentrer sur un projet commun, entreprendre un voyage tous les deux, se retrouver. Il y a l'idée de se retrouver après une période où peut-être on s'est un peu perdu de vue. Mais ça peut être une période aussi où vous avez besoin, que vous soyez en couple ou pas, où vous avez besoin aussi de faire des choses, de vivre vos propres expériences, en dehors aussi du travail, des enfants, de la famille, de tout ce qui peut être prenant. Vous avez besoin aussi de votre bulle, de votre jardin secret. Donc une belle période pour un petit peu rééquilibrer tout ça. Et si nouvelle rencontre il y a, ce sera quelque chose de différent par rapport à précédemment, ou bien c'est un renouveau pour les couples. Allez, on va aller voir avec un Lenormand. Vous voyez, on retrouve cette énergie de l'enfant, donc du renouveau, de la légèreté. On a la pureté ici des sentiments, la sincérité. Donc on peut avoir ici connu réellement. Alors vous avez pu connaître des ex ou une relation dans laquelle vous avez peut-être même eu cette sensation d'être peut-être d'être trompé, d'être manipulé, vraiment des personnes ici où vous avez senti on vous a pris quelque chose, on a pu vous mentir, on a pu vous tromper, on a pu abuser de votre gentillesse, de votre temps, etc. Il y avait quelque chose de pas clair. Et vous êtes passé par une étape de prise de conscience par rapport à ça, que ces relations-là, finalement, elles ne vous apportaient rien. Il y avait quelque chose de stérile, de non constructif et dans lequel on pouvait même rester enfermé. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans cette étape où quelque chose de nouveau peut commencer. On a réellement, si vous êtes célibataire, la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être différent. Ça va vraiment changer avec ce que vous avez pu connaître par le passé. Mais c'est parce que vous décidez aujourd'hui de dire stop au fait d'attirer dans votre vie des personnes comme ça, qui vont uniquement prendre et ne pas donner. Des personnes qui sont finalement, qui vont utiliser vos qualités, qui vont utiliser votre envie d'aider, votre envie d'aimer, à leur avantage. Et aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on est plus dans l'idée d'une rencontre qui apporte quelque chose de différent, de plus sincère, de plus honnête, et quelque chose qui ramène de la sérénité aussi dans votre vie. Donc, qu'il y ait ce désir de rencontre, parce qu'on peut être célibataire et avoir aussi envie de profiter de cette période pour soi, pour se recentrer sur une nouvelle activité, pour se recentrer sur ses enfants,
pour se recentrer sur ses amis, sur des passions, des activités, sur son corps, sa santé, son bien-être, penser à soi, retrouver la sérénité après une relation qui a pu nous mettre à l'épreuve. On a pu y laisser des plumes ici. Et on est dans cette étape de je ne veux plus vivre ce genre de relation, je suis dans une étape de me choisir. Je fais le choix de m'aimer, de me prioriser. Pour les couples, on est toujours dans cette énergie de renouveau où il y a pu même y avoir au sein du couple peut-être à un moment donné l'idée que l'un des deux a pu même regarder ailleurs, se laisser distraire. En tout cas, y penser. Vous voyez, je sens quand même ici l'idée que on a pu être comme dans une forme de froid ici, hein, de distance, où émotionnellement on n'était plus présent. Ça peut être ça. Physiquement on était là, on vivait ensemble sous le même toit, mais émotionnellement il n'y avait plus ce lien émotionnel, cette petite flamme en fait, cette connexion, ce petit lien invisible qui nous relie et qui fait qu'on forme, voilà, ce que j'appelle moi l'entité du couple. Et le lien surtout, le désir d'être ensemble, le plaisir de partager des projets, etc. Le plaisir rien que de parler, de faire des choses pour l'autre sans attendre en retour, et cette légèreté-là. Et avec l'enfant, on voit que voilà, il y a quelque chose comme ça, qui revient, qui est plus léger, qui est enthousiasmant. Il y a une notion de peut-être faire des petites choses au quotidien, changer dans le quotidien des petites choses, ça peut être un détail, mais ça peut être beaucoup en fait. Alors concrètement, pour d'autres couples, on peut y voir la nécessité peut-être de consulter, hein, d'avoir recours à un thérapeute, à un médecin, à la médecine de manière générale pour concevoir un enfant. Je pense que ça parlera à certains couples. Pour d'autres, il y a peut-être effectivement des problèmes aussi de santé, hein, des problèmes de santé ou de travail qui ont pu impacter, hein, que ce soit vous ou l'autre, ça a impacté une relation. Il y avait des priorités qui étaient ailleurs que dans la relation. On a été soucieux de quelque chose ici, de la santé ou peut-être du travail. Et aujourd'hui, on voit qu'on va vers quelque chose de plus léger, tout simplement. Et on a la clé. Au dos, vous avez la clé, donc on voit bien qu'il y a une opportunité. Il y a le destin qui se met en route. Il y a comme quelque chose qui se termine, parce que la clé, ça permet aussi de mettre un terme à certaines choses que l'on ne souhaite plus avoir dans sa vie. Voyez, donc cette clé, elle permet aussi de tourner le dos à tout ce que vous ne voulez plus. Hein. Donc là, je ne vais pas me répéter, mais ça peut par exemple dire je veux plus vivre ce genre de relation où je donne beaucoup et voilà, ça fonctionne pas. On ne veut pas s'investir avec moi sur le long terme. Ou bien mes besoins ne sont pas écoutés. Ou bien pour le couple, ça va aider à trouver des solutions, ça va aider à ce renouveau, à se reconnecter à l'autre, etc. Donc c'est très intéressant, ça se parle bien entre eux. Enfin, les cartes se parlent bien entre elles, pardon. Alors ici, on a l'énergie masculine. Ok. Donc là, on a une énergie masculine et on vous dit, il y a une personne qui pense à vous ou qui arrive dans votre vie. Donc ça peut représenter effectivement cette personne. Donc pour les célibataires, ça nous confirme bien l'arrivée d'une personne. Et pour les couples, ça nous parle bien aussi d'une personne qui pense à vous, donc qui a peut-être envie justement de faire des efforts pour construire cette relation-là. Rien n'est perdu, j'ai envie de dire. Ici, on voit bien que il y a un manque de tolérance et de douceur dans les échanges. Il y a une divergence d'opinion, une incompréhension, une colère. Donc, ça peut vouloir dire qu'effectivement, ici, ce déséquilibre, il est en lien avec un manque de compréhension. On a du mal à se comprendre, à comprendre les attentes de l'autre et à transmettre ce que l'on souhaite dans la relation. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose de... Il faut mettre carte sur table, il faut vraiment parler par rapport à ça. Il peut y avoir de la colère à exprimer. De la colère qui peut cacher aussi de la tristesse. Si vous êtes célibataire, ça nous dit qu'avant d'entreprendre cette nouvelle relation-là, qui va être différente comme on l'a vu, c'est important de libérer en vous la colère que vous pouvez avoir pour toutes les personnes qui vous ont fait souffrir avant. De façon à ce que ça soit vraiment, voilà, vous soyez détaché et que vous repartiez à nouveau sans préjugés, vous voyez, sans tout cet historique lourd qui n'est plus nécessaire, parce que vous êtes dans cette étape de clôturer ce cycle où on attirait à soi des personnes voilà, qui n'étaient pas prêtes à vivre une relation authentique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ?
La relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, ici, on est au-delà des croyances par rapport au lien d'âme. On est encore une fois avec dans cette connexion d'âme. Donc, on voit bien qu'il y a une relation qui est soit qui arrive, qui va être importante. Ça confirme tout ça hein, pour les célibataires, encore une fois. Et pour les couples, on est dans une énergie où oui, c'est challengeant parce que les relations d'âme, elles sont là pour nous faire travailler. Donc peut-être que la personne qui est face à vous, il y a de la colère à libérer contre elle, il y a peut-être effectivement quelque chose à rééquilibrer parce que ça va vous apprendre aussi à poser vos limites, à vous écouter, à pas vous sacrifier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. C'est au travers de cette relation, on apprend aussi à s'aimer soi. Parce que parfois on est en colère, contre l'autre parce qu'il ne nous comprend pas, mais aussi on ne se donne pas les moyens de faire comprendre ce qu'on veut. Est-ce que nous, réellement, on sait aussi ce qu'on veut? Vous voyez, il y a comme ça quelque chose qui peut être pas très clair aussi dans nos attentes. Donc en tout cas, c'est une relation d'âme, une relation importante qui est challengeante, mais voilà, il y a quelque chose ici qui peut aller dans le futur où on se projette ensemble et il y a la notion voilà, de projet d'avenir ensemble, de construction. Alors on termine avec un petit message. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps. Pas de pression inutile, je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps me remerciera. Oui, vous pouvez être fatigué parce qu'avec le 2 de Pentacle, ça peut être vraiment, comme je vous l'ai dit, avoir beaucoup subi, avoir beaucoup travaillé et vous pouvez aussi être épuisé. Et non seulement, il y a la notion de demander de l'aide. Alors peut-être que pour certains, en couple, avec enfants, ça peut être compliqué aussi. Il peut y avoir de la tension dans le couple parce que il y a une charge mentale qui est là. Et vous avez cette sensation de tout porter, de porter tous les projets, de porter toute la routine du couple sur vos épaules. Hein. Il y a peut-être aussi voilà, des réajustements concrètement juste par rapport à ça, par rapport à l'organisation aussi de la vie au quotidien. Et je pense ici que vous avez besoin de vous poser un petit peu pour comprendre ce dont vous devez vous libérer dans votre vie et retrouver justement cette harmonie. Il y a plein de choses qui sont lourdes sur vos épaules. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.